Oubliez tout ce que vous avez entendu sur le rituel de 4 heures du matin de Marc Aurèle. La vérité n'a rien à voir avec la paix, la méditation relaxante ou ce moment zen que les gourous vendent. Ce qui se passait réellement était beaucoup plus brutal et beaucoup plus utile. Rome, l'an 170 après Jésus-Christ. Alors que la ville dort encore sous le manteau sombre de l'aube dans les chambres impériales du Palatin, un homme se réveille. Pas par le chant des oiseaux ou la douce lumière de l'aube. Marc Aurèle, empereur de Rome, ouvre les yeux au milieu des ténèbres les plus profondes parce que son corps a déjà été entraîné par la discipline militaire et la nécessité implacable. Il est 4 heures du matin. Il n'y a pas de romantisme à ce stade. La chambre est froide. En mars, Rome est glacée avant le lever du soleil. Les murs de marbre qui, pendant la journée, reflètent la grandeur de l'Empire, ne rayonnent plus que le froid de la nuit. Marco Aurelio ne saute pas du lit avec enthousiasme. Il se lève parce qu'il le doit. Parce que dans quelques heures, vous devrez prendre des décisions qui détermineront si des milliers de soldats vivent ou meurent aux frontières du Danube. Parce que la peste antonine ravage toujours l'Empire, tuant une personne sur 4. Parce que les sénateurs conspirateurs attendent le moindre signe de faiblesse pour avancer. Il ne s'agit pas d'un rituel de soins personnels, il s'agit d'un protocole de survie. La première chose que fait Marc Aurèle n'est pas de méditer en position du lotus pendant que des bâtons d'encens brûlent tout autour. La réalité est beaucoup plus crue. Il s'assoit sur le bord du lit, encore raide de sommeil, et fait quelque chose qui semble simple mais qui est terriblement difficile. Il réfléchit. Il pense de manière structurée, méthodique, presque violente. Ce n'est pas une pensée vague ou philosophique au sens contemplatif que nous imaginons. C'est le reflet du combat. Il commence par faire ce que les stoïciens appelaient « premeditatio malorum ». La préméditation des mots. Cela semble morbide selon les normes modernes, mais Marc Aurèle passe les premières minutes de la journée à imaginer activement tout ce qui pourrait mal tourner. Pas de manière anxiogène, mais analytique. Il visualise l'arrivée de mauvaises nouvelles du front allemand. Imaginez des trahisons, il anticipe les catastrophes, et pour chaque scénario catastrophique, tracez mentalement votre réponse. Si cela se produit, je le ferai. Si cela se produit, mon action sera celle-ci. C'est une partie d'échecs contre le destin, jouée seule, dans le noir, à 4 heures du matin. Ce faisant, les esclaves commencent à se déplacer silencieusement dans les couloirs. Ils apportent de l'eau, préparent la toge, mais gardent leur distance. L'empereur ne veut pas être interrompu, c'est votre moment. Pas le temps qu'il passait avec sa famille, pas son temps avec ses généraux ou ses sénateurs, c'est son temps avec lui-même, menant la seule bataille qui compte vraiment, la bataille interne contre la réactivité, contre la panique, contre l'illusion du contrôle. Le deuxième élément du rituel vient ensuite, et c'est là que la plupart des interprétations modernes tournent complètement mal. Marc Aurèle, après cette intense réflexion, ne va pas à un banquet, ne vérifie pas la correspondance, ne prend pas de petites décisions. Il s'attaque directement à la tâche la plus difficile de la journée, toujours, complètement, la tâche qu'il veut le plus éviter, la décision qui pèse le plus, le problème qui fait le plus peur. À ce moment-là, il pourrait être en train d'examiner les rapports sur l'épidémie et de décider quelle ville serait isolée, condamnant des milliers de personnes. Il se peut qu'il s'agisse de lire les lettres du général Pertinax, décrivant les terribles pertes subies lors des campagnes de Marcomanne, et de devoir décider d'envoyer ou non plus de légions, sachant que cela affaiblirait d'autres frontières. Il pourrait s'agir de confronter un ami d'enfance à propos de la corruption, sachant que la conversation détruirait une amitié de plusieurs décennies, mais que l'alternative serait de laisser la pourriture se propager. Le principe était simple mais brutal. Alors que son esprit est encore frais de la réflexion matinale, alors que ses défenses psychologiques n'ont pas encore été érodées par les petites irritations de la journée, il attaque le dragon. Il fait face à ce qu'un moi plus fatigué, plus tard, trouverait des excuses pour repousser.
La logique stoïcienne derrière cela est claire, comme de l'eau de roche. Si vous remettez la difficulté à plus tard, elle ne disparaît pas. Il grandit, il se propage, il contamine tout le reste de votre journée. Mais si vous y faites face en premier, même si le résultat est douloureux, le reste de la journée devient plus léger. Les autres tâches semblent triviales en comparaison. Les archives historiques suggèrent que Marc Aurèle passait souvent ses premières heures du matin dans son bureau privé et non dans la grande salle d'audience. Là, il avait accès à tous les documents, cartes, rapports de renseignement. Et là, seul, il a pris des décisions que personne d'autre ne pouvait prendre. Il signa des décrets d'exécution, il a approuvé des stratégies militaires risquées. Il rejeta les appels à la clémence que son cœur voulait accorder, mais dont sa raison savait qu'il créerait des précédents dangereux. Et voici le détail que les entraîneurs modernes ignorent complètement. Ces décisions l'ont détruit de l'intérieur. Marc Aurèle n'était pas un sociopathe stoïque sans émotion. Il ressentait tout. Les méditations, son journal intime qui n'a jamais été destiné à être publié, est plein d'aveux de doute, d'épuisement, de dégoût de la nature humaine. Il écrit à quel point il est difficile de sortir du lit, sur la façon dont les gens vous laissent constamment tomber, sur la façon dont il doit se rappeler encore et encore les principes stoïciens parce qu'il est toujours sur le point de les oublier. Le rituel de 4 heures du matin ne le rendait pas heureux. Cela ne l'a pas dynamisé. Cela ne lui donnait pas l'impression d'être productif au sens moderne du terme. Ce que le rituel a fait, c'est lui permettre de fonctionner, qu'il a rempli son rôle, qu'il ne s'effondrerait pas sous le poids impossible d'être responsable de 60 millions de vies humaines réparties de la Grande-Bretagne à la Syrie. Le troisième élément du rituel est ce que Marc Aurèle appelait le silence. Mais ce n'était pas le silence méditatif, zen et réconfortant que l'industrie de la pleine conscience vend aujourd'hui. C'était quelque chose de beaucoup plus austère et fonctionnel. Après avoir affronté la tâche la plus difficile, après avoir pris la décision la plus douloureuse, Marc Aurèle s'est imposé une période de non-réactivité. Il n'a délibérément pas cherché à obtenir la validation. Il n'a pas consulté de conseiller pour savoir s'il avait fait le bon choix. Il ne ruminait pas, il est simplement passé à autre chose. Ce silence avait une fonction spécifique, pour éviter que l'esprit ne s'enlise dans un cycle de regrets ou de doute. Dans le stoïcisme, il y a une distinction cruciale entre les choses qui sont sous votre contrôle et les choses qui ne le sont pas. Une fois que la décision a été prise et que l'action a été engagée, le résultat n'est plus sous votre contrôle. Donc, être obsédé par cela n'est pas seulement inutile, c'est activement nuisible parce que cela draine des ressources mentales qui doivent être disponibles pour la prochaine décision, la prochaine crise, le prochain défi. Le silence était un moyen de couper la tentation de rouvrir mentalement des dossiers qui avaient déjà été fermés. Marc Aurèle ne vérifiait pas constamment si les messagers apportaient des nouvelles de la décision qu'il avait prise il y a 2 heures. Il a pris la décision, a mené à bien l'action et est passé à autre chose. Ce genre de discipline mentale est presque surhumain, surtout lorsque les décisions impliquent la vie ou la mort de milliers de personnes. Les sources historiques nous disent que vers 7 ou 8 heures du matin, Marc Aurèle est finalement sorti de ses appartements privés. À ce stade, la partie brutale de la journée était déjà terminée. Les décisions impossibles avaient déjà été prises. Le dragon avait déjà été combattu. Ce qui a suivi, les audiences publiques, les cérémonies religieuses, les réunions avec le Sénat, ont été comparativement plus faciles. Ce n'est pas parce qu'elles étaient faciles dans l'absolu que l'une de ces tâches détruirait une personne ordinaire, mais parce que le fardeau psychologique le plus lourd avait déjà été porté. C'est le vrai secret du rituel. Il ne s'agissait pas d'optimiser la productivité. Il ne s'agissait pas de passer une matinée parfaite. Il s'agissait de survie psychologique dans des conditions extrêmes. Marc Aurèle a été en guerre constante pendant près de 2 décennies de son règne. Il a perdu 8 de ses 13 enfants. Sa femme a peut-être été infidèle ou non, les historiens en débattent.
mais il a certainement entendu les rumeurs. Il a vu des amis et des alliés mourir de la peste. Il dut trouver un équilibre entre les exigences d'un Sénat corrompu, d'une armée épuisée et d'une population terrifiée par les épidémies et les invasions barbares. Le rituel des 4 heures du matin était sa façon de créer une bulle de contrôle dans un monde complètement hors de contrôle. Pendant 3 heures, il a pu opérer selon ses propres conditions, une réflexion structurée, une action difficile, puis un détachement émotionnel du résultat. Après ces 3 heures, il a dû redevenir l'empereur public, le visage de l'État romain, le point central de toutes les attentes, de toutes les peurs et de tous les espoirs de l'Empire. C'est fascinant de voir comment le mythe moderne a transformé cela en quelque chose de complètement différent. Les coachs en productivité parlent de se réveiller à 4 heures du matin pour faire 1 heure de méditation guidée, de préparer des smoothies, de faire de l'exercice léger, puis de commencer la journée en se sentant rafraîchi et plein d'énergie. Les influenceurs publient des photos de leur routine matinale parfaite avec des bougies parfumées et des journaux de gratitude. Ils disent qu'ils suivent les traces de Marc Aurèle. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de mal à ces pratiques, elles aident probablement beaucoup de gens. Mais ce n'est pas ce que Marc Aurèle a fait. Ce qu'il a fait était beaucoup plus sombre, beaucoup plus difficile et beaucoup plus honnête. Il s'est réveillé tôt, parce qu'il devait prendre des décisions qu'aucun être humain ne devrait avoir à prendre. Et il a découvert que s'il ne les prenait pas tôt le matin, lorsque sa discipline stoïcienne était à son apogée, il pourrait céder à la tentation de les repousser, et que la procrastination pourrait lui coûter l'empire. La réflexion qu'il pratiquait n'était pas la gratitude ou la visualisation du succès. Ce fut une confrontation brutale avec la réalité. Le monde est cruel. Les gens meurent, les empires tombent, et rien de ce que je fais ne peut changer ces lois fondamentales. Tout ce que je peux contrôler, c'est la façon dont je réagis. Je vais donc visualiser les pires scénarios maintenant, pendant que j'ai encore de la force mentale, afin que lorsqu'ils se produiront, et beaucoup se produiront, je ne serai pas pris au dépourvu. La tâche difficile à laquelle il a été confronté en premier n'était pas de passer un appel téléphonique embarrassant ou de terminer un rapport ennuyeux. Il devait décider du sort de milliers de personnes. C'était faire face à sa propre mortalité et à sa futilité. C'était faire des choix où toutes les options menaient à la souffrance de quelqu'un, et il devait choisir quelle souffrance était la moins insupportable. Et le silence qu'il pratiquait n'était pas un répit relaxant. C'était un refus discipliné de se laisser emporter par la spirale du doute et du remords qui surgit naturellement lorsque vous êtes responsable de conséquences désastreuses. C'était une forme brutale d'autocensure émotionnelle. J'ai pris la décision. J'ai exécuté l'action. Maintenant, je passe à autre chose. Je n'ai pas le luxe de me torturer pour savoir si j'ai fait le bon choix. Il convient de noter que Marc Aurèle a écrit les méditations principalement au cours de ses campagnes militaires sur les frontières du Danube. Il était littéralement dans des camps militaires, entouré par la maladie, le froid et la mort, lorsqu'il a écrit ses réflexions qui sont maintenant citées sur les couvertures des carnets de motivation. Le contexte compte. Quand il écrit « Dites-vous dès le matin, aujourd'hui je vais trouver des gens qui sont ingérants, ingrats, violents, traîtres, envieux », il n'est pas pessimiste, il est réaliste. Ce sont exactement les gens qu'il va rencontrer parce qu'il dirige un empire en crise. Et quand il continue en disant qu'aucune de ces personnes ne peut me faire de mal, parce que personne ne peut me forcer à faire le mal, il ne dit pas que les mots ne font pas de mal ou que la trahison ne fait pas de mal. Il dit que la seule chose vraiment sous son contrôle est son propre choix d'agir avec vertu ou non. Tout le reste, y compris la façon dont les autres vous traitent, est hors de votre contrôle et ne vaut donc pas l'énergie émotionnelle qui serait dépensée pour se sentir victime. Cette distinction est cruciale. Le stoïcisme de Marc Aurèle n'était pas une question de bien-être. Il s'agissait de bien travailler dans des conditions horribles.
Et le rituel de 4 heures du matin était le principal outil qu'il utilisait pour maintenir cette fonctionnalité. Il n'a pas choisi de se réveiller à 4 heures parce qu'il a lu un livre d'auto-assistance. Il se réveillait à 4 heures parce que s'il ne le faisait pas, s'il attendait plus tard pour commencer à faire face aux réalités brutales de la journée, son système psychologique s'effondrerait. Il y a quelque chose de presque tragique quand on comprend cela complètement. L'homme le plus puissant du monde, qui pourrait théoriquement avoir tout ce qu'il voulait, choisit délibérément de commencer chaque journée en se torturant mentalement. Visualisation des catastrophes, faire face aux tâches qui le terrifient le plus. Et puis, vous forcer à ne pas chercher de réconfort ou de validation par la suite. Il ne le fait pas parce qu'il est masochiste, mais parce qu'il a découvert que c'est la seule façon de ne pas être complètement détruit par le poids de ses responsabilités. Les méditations révèlent également que ce rituel n'a pas toujours été couronné de succès. Il y a des entrées où Marc Aurèle est clairement en difficulté, où il a besoin de se souvenir des bases comme s'il les découvrait pour la première fois, où il avoue qu'il est fatigué, qu'il n'a plus envie de le faire, qu'il serait beaucoup plus facile d'abandonner. Mais il n'abandonne pas. Non pas parce qu'il est surhumain, mais parce qu'il a développé un système, un rituel, qui le maintient en état de fonctionner même lorsque sa motivation personnelle échoue. C'est peut-être la leçon la plus précieuse que nous puissions tirer du véritable rituel de Marc Aurèle. Il ne s'agit pas de se réveiller tôt. Il ne s'agit pas de méditer. Il ne s'agit pas d'être productif. Il s'agit de créer des systèmes qui fonctionnent lorsque vous échouez. Parce que vous allez échouer, votre motivation s'estompera, votre discipline faiblira. Il y aura des jours où vous ne voudrez plus sortir du lit, où vous ne voudrez plus faire face à quoi que ce soit, où vous voudrez juste que tout se termine. Le rituel de Marc Aurèle fonctionnait exactement ces jours-là, parce que cela ne dépendait pas de l'inspiration ou de la motivation. Il était mécanicien, algorithmique, se réveiller dans l'obscurité, pensez au pire, faites la chose la plus difficile en premier, ne vous attardez pas après, répétez l'opération demain. Il n'y a pas de choix une fois le système installé, et c'est là toute la beauté sombre. Vous éliminez la fatigue décisionnelle, vous supprimez la possibilité de trader avec vous-même, vous exécutez simplement le protocole. Le contraste avec la culture moderne de la productivité est frappant. Aujourd'hui, nous vendons l'idée que nous pouvons pirater notre chemin vers des vies parfaites, que si nous avons la bonne routine matinale, les bons suppléments, la bonne application de méditation, nous pouvons être heureux et réussir sans douleur réelle. Marc Aurèle nous montre que c'est une illusion. Il avait littéralement toutes les ressources de l'Empire romain à sa disposition. Il pourrait avoir n'importe quel confort, n'importe quel luxe. Et pourtant, il a choisi la voie de la discipline brutale, parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. Il n'y a pas de raccourci vers la résilience. Il n'y a pas de hack pour la force mentale. Il n'y a que la pratique quotidienne d'affronter les difficultés jusqu'à ce que vous deveniez le genre de personne qui peut faire face aux difficultés. Lorsque Marc Aurèle mourut finalement en 180 après J.C., probablement de la peste qui avait dévasté son règne, on dit que ses dernières paroles ne furent pas pour me pleurer, mais plutôt pour penser à la peste et à la mort de tant d'autres. Jusqu'à la fin, il pratiquait la même discipline. Ne dramatisez pas votre propre souffrance, gardez une perspective, reconnaissez que d'autres ont eu pire. Son rituel de 4 heures du matin n'était que la forme la plus concentrée de cette philosophie, le moment de la journée où il s'efforçait délibérément de voir la réalité sans filtre, sans illusion, sans confort. Et puis, armé de cette clarté brutale, il a fait ce qui devait être fait. C'est le véritable héritage du rituel. Ce n'est pas une formule pour réussir. Il ne s'agit pas d'une technique d'optimisation, mais un témoignage de la quantité de souffrance qu'un être humain peut endurer s'il a un système assez fort et assez d'honnêteté avec lui-même pour ne pas prétendre que la souffrance n'existe pas. Marc Aurèle n'a pas tenté de romantiser sa vie. Il n'a pas prétendu que tout allait bien.
Il ne cherchait pas de pensée positive ou d'affirmation. Il a regardé directement l'horreur de l'existence humaine et a dit « D'accord, c'est terrible, mais il y a encore du travail à faire. » Et le travail commence à 4 heures du matin dans l'obscurité, seul, avec des pensées que personne d'autre ne veut avoir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous vendra l'idée de la routine matinale parfaite de l'empereur philosophe, rappelez-vous ce qui s'est réellement passé lors de ces nuits glaciales à Rome. Ce n'était pas glamour, c'était nécessaire. Et si vous avez trouvé cette histoire utile, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous ne romantisons pas l'histoire, nous racontons comment elle était réellement.